et Autiste Productions présente l'extraordinaire histoire du syndrome de Mime. Saison 1, épisode 3. Ouh là là. Previously on Mime. Sur l'idée fantastique d'un stagiaire quelconque, une célèbre émission de télévision révèle la présence d'un nouveau mal appelé le syndrome de Mime, ou la non-assistance à personnes proches en danger. Irène, Joseph et Malika y ont exhibé leurs histoires qui, après avoir torturé son ex-mari malade et handicapé, qui, après avoir banni son fils artiste et indigent, la psychologue de plateau a modéré avec ardeur ces deux premiers témoignages, soutenus à la va comme je te pousse par son collègue présentateur. Les invités en sont tout bouleversés. Joseph est rouge pivoine, il sanglote et halète. Malika est violette gentiane, elle tremblote du menton. La pub soulage tout le monde. Sur le plateau, le petit stagiaire tout gris tout grège court donner à boire aux invités. Il semble au bord du suicide, bien tenté lui aussi par l'idée de disparaître. Peut-être même qu'il crève d'envie de demander à ces deux espèces de parents des détails sur le modus operandi de leur fils pour s'être fait si sûrement la malle que personne ne le retrouve. Il est fasciné, le stagiaire, parce que son pilote automatique continue de fonctionner dans tout ce sale merdier médiatique, comme s'il était lui-même la caméra d'un reportage minable de télé-réalité. Le jingle de l'émission retentit, et la citation du jour se superpose au décor du plateau. L'altruisme est mort, vive l'altruisme. Joseph et Malika sont toujours dans un fauteuil, mais plus à gauche de l'arc de cercle, et Irène est revenue. Un autre homme est assis tout à droite de l'arc, presque en face de la psychologue. Notre Jean-Mimi des écrans se relance. Chers téléspectateurs, avant d'écouter la dernière histoire de l'émission, le dernier témoignage, nous avons tenu, une fois n'est pas coutume, à donner la parole à un invité très spécial pour un sujet très spécial. En effet, et la surprise est de taille, nous avons invité un philosophe. Oh oh, ne zappez pas tout de suite, regardez-le d'abord, nous l'avons choisi beau garçon. Ah ah. Bonjour Albert. Belle entrée en scène, n'est-ce pas? Le philosophe beau garçon. On dirait un titre de film, non? Et le gonze d'y aller. Bonjour Jean-Michel, bonjour Irène, bonjour Joseph, bonjour Malika, bonjour Marie-Claude et bonjour à toutes et à tous. Jean-Michel. Albert, je vais vous appeler Albert, vous tenez à être sur un pied de totale égalité avec nos témoins, donc tout simplement Albert. Nos téléspectateurs trouveront vos références sur le site internet de l'émission, mais pas avant la fin de l'émission, bien sûr. Albert, que pensez-vous de tout ça? Parce que c'est votre métier de penser, n'est-ce pas? Je veux dire, sans blague, des gens vous payent pour ça. Ce que j'en pense n'est pas très important, ce que je pense n'est même jamais important. C'est ce qu'en pensent ceux qui nous regardent qui m'interrogent. Soupir. Me préoccupe. Autre soupir. Me. Énorme et virile respiration. Si, ça existe, faites pas les malins. Et masticote. Franc sourire ravageur. Que peut-il bien se passer dans votre tête à vous? Gros plan sur le visage du philosophe, qui rive ses yeux dans le hublot de la caméra, donc dans les nôtres, qui pense le gars? Vous, qui connaissez ces histoires, pour les avoir entendues, pour y avoir participé, pour en avoir été les victimes ou les bourreaux?
Mais oui, ne mégotez pas, c'est statistique. 95% des porteurs du syndrome de Mime n'ont encore pas été diagnostiqués. On soupçonne des milliers, non, soyons francs, des millions de cas par le monde. Ce fléau est le pire des virus. Et il tue, oui, il tue, madame, mademoiselle, monsieur, aussi sûrement que la varicelle ou la cacahuète. Si pour l'instant il est encore, mais pour combien de temps encore, relativement invisible, c'est parce qu'il se cache chez des hôtes a priori très différents et que les sciences traditionnelles y perdent leur latin. C'est pour ça que je suis ici et que j'ai accepté cette invitation. Clin d'œil à la caméra droite-droite, celle du type qui ne filme que les pieds qui bougent. Le problème n'est plus médical, psychologique ou sociologique. Il est avant tout, et je dirais même plus, il est enfin philosophique. La philosophie est la mère de l'homme et de la femme, mesdames. Nouveau clin d'œil. Non, Jean-Michel, ne m'interrompez pas, nous ne sommes plus en terre barbare de télévision tendance au coupage de paroles intempestifs. Nous sommes en terre civilisée de philosophie, bon Dieu. Comment, oui Marie-Claude, suivez bien mon raisonnement, comment une société a su si précisément fabriquer ces débiles savants, cultivés et sociaux qui laminent leurs enfants, leurs amis et leurs parents aussi sûrement que le clochard d'en bas, dont le cas à lui a été définitivement réglé dans les années 80. S'il est là, c'est qu'il l'a choisi, on peut pas aider tout le monde, tu donnes ça, il te bouffe tout, donc on change de trottoir, point barre. Ensuite, il y a eu les grandes causes loin. Somalie, Arménie, Haïti, etc. Pas de problème non plus. Et les grandes causes loin qui se rapprochent avec les réfugiés. Et la plus compliquée déjà, percussion. Les causes de loin qui nous envahissent, ça fait beaucoup moins bien que dans le casque avec la chanson. C'est bien de près qu'on a un problème avec les indigents, les nôtres comme les autres. Oui, il y a les immigrés, maintenant on dit les migrants. Les immigrés, ce sont les migrants à qui on a demandé de venir et qu'on a détesté ensuite. Et les migrants, ce sont les immigrés à qui on n'a pas demandé de venir et qu'on a détesté tout de suite. Et les handicapés. Là aussi, avant c'était simple, un sourd, un muet, un aveugle, et les bonnes blagues étaient claires, tellement claires qu'ils ont disparu de la situation. Mais aujourd'hui, ils s'en inventent tous les jours des handicaps, alors on n'en a pas fini avec les malheureux. En ce moment, la mode, ce sont les autistes. Et hop là, on est tous autistes. Et après, hein, qu'est-ce qu'on fait? On sort dans la rue avec une pancarte « Je suis autiste » ? En fait, nous, on avait plutôt pensé à un badge du genre « Je suis autiste, pas vous ?» Je m'égare un peu, mais quand même, il y a déjà plein de badges autistes sur le net, mais pas celui-là, faudrait essayer celui-là. Hein. Note de la rédaction. Les hypersensibles de tout poil s'y mettent, les allergiques en tête de file, peut pas manger ça, peut pas toucher ça, peut pas baiser avec ça, et oui. Les années 70 ont fait le lit de brume au syndrome de Mime. Tous les marginaux s'y sont déguisés et maintenant, chacun peut vouer une haine intime et profonde à l'un d'eux. Ils sont si nombreux. La misère, la vraie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai toujours rêvé de dire ça un jour à la télévision, ce sont ces millions d'âmes perdues de l'altruisme qui ne pourront plus jamais, si on ne leur dit pas comment et à quel organisme se vouer, aider quiconque par eux-mêmes. Maria Montessori aurait dû éduquer d'abord les parents, sous prétexte de voir leur liberté entravée par la souffrance des indigents divers et variés. Un chanteur super, les artistes, a bien résumé la situation cynique. Il y en a marre des pauvres, les pauvres ils font chier, et puis quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent, et doivent foncer le clou. Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches, et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. L'humour, quel beau moyen de faire avancer les idées. Voilà, madame, monsieur, vous trouverez tout ça et plus dans mon dernier livre, L'extraordinaire histoire du syndrome de Mime, le mal philosophique du siècle, en vente dans toutes les bonnes librairies et sur mon site internet, bien sûr. L'expert avait laissé le plateau extatique, invités et publics, stagiaires et bouteilles d'eau.
un spécialiste de cette trempe, c'était pas tous les jours qu'on pouvait en vibrer un comme ça. Bon, c'est vrai qu'à la rédac, on aurait préféré une femme, parce que c'était pénible, toutes ces lettres de dénonciation sur les experts, qui étaient trop souvent des hommes sur les plateaux. Mais merde, il y avait déjà la psy qui faisait assez chier comme ça, avec sa putain de CNV, communication non violente, oui, qu'on pouvait plus engueuler le moindre technicien, ni harceler la moindre assistante, une vraie casse-couille cette bonne femme. Et puis elle n'était pas psychologue, en vrai elle était psychiatre. Et ça faisait un peu banner tout le monde, à l'ancienne, comme si elle agitait sournoisement un bloc d'ordonnances à camisole sous le nez de tous. Mais de toute façon, fallait faire avec. L'audience était formelle, quand elle était en vacances, c'était la cata au résultat médiamétrie. Le présentateur reprit le flambeau avec une jubilation non discrète, comme s'il avait lui-même enfanté le type à la tête rasée et au rancho bleu banane. Oui, point de cliché sur les philosophes ici, d'où sa description vestimentaire tardive dans le récit. Le dernier invité était une dernière et une exception. C'était une porteuse vivante du syndrome de Mime qui suivait un traitement expérimental. Le traitement n'était pas à la pointe, non, nous n'étions ni au Québec ni en Australie, mais il avait le mérite d'exister dans ce no man's land français. Alors oui, il était très comportementaliste et avait été mis au point sans collaboration aucune avec les porteurs qui n'avaient eu que le rôle standard de bêta-testeur. Rachel était de ces cobayes-là. On retrouve Rachel lundi prochain, les amis. L'extraordinaire histoire du syndrome de Mime, c'est fini pour aujourd'hui. Émilie Dinuncio-Joly, Michel Le Floch et toute leur tribu des clochards célestes vous remercient pour votre aimable attention. Salut!